Bon, vous allez bien? Ouais, Bah, cool, ça va, bien et toi? Ça va, super, ça va, vous avez passé une bonne journée? Oui. Parfait. Parlons un peu de choses sérieuses là, des relations justement, puis en couple. Moi, c'était avec une ex un peu toxique sur les bords. Pourquoi En tu dis gros, qu'il était toxique? en fait, c'est le genre de personne qui tape dans les murs quand il est énervé, qui casse tout, qui lance des couteaux dans les murs quand il s'ennuie. Tu l'as vu jeter des Oui, couteaux oui. comme ça dans les murs? Oui, oui, et il y avait des trous partout dans ses murs. Mais c'était chez lui ou c'était chez Chez toi? lui. Ah ouais, parce que j'invite une meuf chez moi, Il me elle tape des montrait, couteaux dans non le mais mur, il je me pète un câble. montrait. En fait, il cachait avec sa télé et il me montrait les trous dans ses murs. Ah, il était fier en plus. Ah ouais. J'imagine au début, la relation était Non, pas ça. non, c'est Comment en fait au fur et à mesure. Comment il en est venu à justement faire des trous dans les murs? Non, Ah, mais il ça, faisait ça depuis tout le temps, mais il m'avait jamais dit. Ouais. Et c'est quand je suis arrivée chez lui, il m'a dit ah ben regarde, je fais des trous dans mes murs. Ok, Voilà. je te laisse raconter ton anecdote. Ben en fait, un jour, désolée maman si tu vois ça, mais j'ai menti à ma mère en disant que j'allais chez une copine. En fait, j'allais chez lui. Ce jour-là, ma mère qui est très stricte, elle me dit ouais, je peux avoir ta copine au téléphone, machin et tout. Du coup, j'appelle ma copine, je mets son téléphone et je les colle pour qu'ils se parlent entre eux. Ma mère elle y croit et tout. Et le soir, on se prend la tête avec un copain. On se prend la tête et il me dit ouais c'est bon, tu dors par terre. Moi, faut savoir que je suis très naïve et je savais pas dire non à cette époque. Je me suis mise par terre. Et j'ai dit d'accord. Je me suis mis comme ça par terre, j'étais en train de pleurer et là je l'entends dormir, ronfler tranquillement. Il dormait comme si tout se passait bien. Le lendemain, il se réveille. Il dit ça va. Je dis bah non, j'avais froid, j'avais aucune couverture. Même pas un petit matelas? Rien du tout, genre à même le sol, tranquille comme ça. Et moi j'étais jeune, on était au lycée, j'étais en première je crois. C'était ma première relation à peu près. Et je savais pas du tout dire non, j'étais en mode bon, j'ai pas envie de m'énerver, enfin j'ai pas envie qu'on se quitte quoi, genre voilà. Et il m'a laissé dormir comme ça et le lendemain, tout beau, tout neuf, il me parlait normalement. Je l'ai laissé et j'ai rien dit. Et un jour, je vais dans sa salle de bain et je vois une boîte de préservatifs ouverte. Je dis pourquoi il y a ça dans ta poubelle? Il me dit ah mais c'est pas moi, c'est ma pote, elle les a gonflés comme des ballons, elle voulait s'amuser. J'ai dit d'accord. Et j'y ai cru. Mais voilà. Et ensuite, il m'a retrompé derrière et il m'a quitté. J'ai pleuré parce que je voulais pas. J'ai dormi par terre et du coup, mes potes maintenant, elles en rigolent. Et pour rigoler, elle me dit dors par terre. Je dis d'accord. C'était ta première relation? Ouais. Enfin, ma première longue relation. Malgré ça, les coups de couteau et tout, t'étais quand même amoureuse de lui? Bah en fait, je me suis dit vas-y, il se prend pour un intermédiaire du spectacle, c'est pas ma faute, je peux rien dire, tu vois. Il y a un moment où je me suis dit il y a un problème parce que un jour, on s'était embrouillé. Moi, j'étais en internat et le soir à 22h, on s'embrouillait. Moi, j'étais partie dans les toilettes au fond, pas qu'on m'entende. Il casse tout, j'entends qu'il casse tout chez lui et tout. Et là, je reçois un message de ma pote qui me dit, je m'explique pourquoi ton mec il m'envoie une photo de lui en train de se l'éveine. Se scarifier? Ouais, en disant ouais, regarde ce que ta pote elle me fait faire, en m'insultant et tout. Et j'étais en mode mais ça va pas ou quoi? Et ma pote elle était en mode mais il est fou. Et ça c'était au milieu de relation, je suis restée encore avec. C'est quoi à ce stade de la relation qui te faisait dire qu'il fallait que tu restes avec lui? Qu'est-ce qui te donnait envie de rester? Je sais pas, genre vraiment, même là maintenant que je prends du recul, je ne sais pas. Je pense vraiment quand on dit l'amour quand t'es avec, c'est vraiment de l'amour. Et c'est quand il m'a quitté, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit mais pourquoi je suis restée avec cette personne? Suite à ça, t'as réussi à avoir une autre relation et justement éviter de reproduire la même chose? Ouais. Maintenant, je suis dans une relation saine, tout va bien. Et je veux plus de ce genre de comportement. Genre, rien que taper dans les murs maintenant. C'est un gueulement ou quoi? Enfin, je sais pas. Qui tape dans les murs? C'était chez lui, c'était pas chez ses parents? Ouais, c'était chez lui. Pas chez ses parents? En fait, il était avec des éducateurs. Il avait un problème mentalement? Non, mais il devait prendre des médicaments pour l'agressivité, mais il les prenait pas. Ouais, du coup, toi, ce qui t'a fait sortir de ça, c'est vraiment, en fait, c'est lui qui a voulu te quitter. Ouais. Mais ça aurait pu être vraiment une situation vraiment toxique où justement, il te quitte pas. Ouais, ça te mène vraiment au bout. Et vu que t'es vraiment attaché à lui, bah, tu restes. Est-ce que maintenant, t'arrives à en prendre conscience qu'il avait pas pris la décision, lui, de te quitter? Je pense que je l'aurais. Aujourd'hui avec lui? Non, je pense pas. Au fur et à mesure, je me suis dit, mais je peux pas rester dans cette relation. Enfin, c'est pas sain et c'est pas normal. Surtout que toutes mes copines, elles sont en mode, mais il est malade. Si aujourd'hui, j'étais dans une relation comme ça, je pense que rien que d'insulter la personne avec qui t'es, c'est pas normal. Genre, tu peux pas insulter ta copine de salope, de pute. Parce qu'il t'insultait pendant la relation. En plus d'être violent, il était vulgaire. C'est ça. Genre là, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo justement et qui sont dans une relation dont tu as pu vivre, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire justement pour s'en sortir? Moi, je pense que je leur dirais d'abord prendre leur temps avant de se mettre tout de suite en couple avec quelqu'un, genre d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir leur vrai visage, entre guillemets, voir leur comportement. Et s'ils sont déjà dans ce type de relation et qu'ils ont des similitudes avec ce que je dis, ben, pas normal du tout. Il faut pas dormir par terre. Voilà. Ah, ça t'a vraiment traumatisé de dormir par terre? Ah mais franchement, je le regardais, dormais. Je prenais toute la plage, j'étais en mode c'est bon. Puis je pouvais même pas rentrer chez moi parce qu'il fallait prendre le train et tout, il y avait pas de train. Parce que c'était une relation à distance? Non, c'était juste 30 minutes d'écart. Et après qu'il m'ait quitté, il revenait 3-4 mois après pour se trouver des excuses. Un jour, il m'a dit oui, ma copine, quand on s'embrouille, je lui dis que je vais venir te voir devant chez toi. Je dis bah viens chez moi, on va voir ce que mon père va te faire. Viens chez moi, je t'attends devant le portail comme ça. Pendant la relation, t'en as parlé à Bah en fait, mes parents étaient au courant qu'on était ensemble, mais ça ils le savent pas. Tu disais qu'il t'avait trompé, t'étais au courant. T'as pardonné? Pour moi, sa pote avait gonflé. Ah, du coup, t'étais vraiment dans le déni? Ouais, j'étais vraiment dans le déni. Après coup, tu m'as dit que t'avais su qu'il t'avait trompé? Ouais, après, en fait, il m'a retrompé. Et le lendemain, il m'a dit ouais, c'est bon, je te quitte, je t'ai trompé et tout. Et je suis en mode non,
Et quand t'as appris qu'il t'avait trompé, du coup, c'était fini. Ouais, c'était fini. Moi, je voulais plus. En fait, dès qu'il m'a dit qu'il m'avait trompé, je voulais plus. T'es en couple? Oui. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Je m'amuse beaucoup avec elle. On se partage beaucoup de choses, surtout qu'on est deux cultures différentes. Moi, je suis français et j'ai grandi en Chine. Ma chérie, elle est russe. Elle a grandi en Espagne et elle vit en France. Waouh, deux mentalités totalement différentes. Oui, mais bon, Non. une chose en commun, le rouge et le communiste. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, ça va faire 2 ans maintenant qu'on est ensemble. Ça a duré la relation, c'est bien. Ça commence à tirer, c'est la plus longue relation que j'ai eue pour le moment. C'était eu combien de relations? 3 différentes, une qui a duré 1 mois, une autre qui a duré 4 mois et l'autre qui a duré 6 mois. T'as quel âge? 24 ans, je vais en avoir 25 là. Je vais poser une question pour tout le monde, sans répondre à chacun notre tour. Selon vous, c'est quoi qui fait que la relation, elle peut durer? Bah déjà, une bonne communication. Une bonne communication, c'est la base. Déjà, une bonne communication. Un bon partage de passion. Par exemple, ma chérie, moi je suis quelqu'un qui est très cinéphile, quelqu'un qui adore regarder des films ou des séries. Par exemple, là, on s'est retapé presque tous les Marvel qu'elle les a vus, mais pas dans l'ordre chronologique. Donc on s'est fait tous les Marvel dans l'ordre chronologique. Passionné quoi. Et donc voilà, donc une bonne communication, un bon partage de passion, mais aussi il faut qu'il y ait, pour moi, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le couple qui soit un peu le farceur. Enfin, ce que je dis par farceur, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, même quand l'un ne se sent pas bien, qu'il y a toujours l'autre pour réconforter celui qui ne va pas bien. Quelqu'un de positif. Dans le couple, c'est moi le gros bouffon et je l'admets, et je suis content d'avoir ce rôle parce que au moins, je sais que quand ma chérie passe une mauvaise journée, je suis toujours là pour la réconforter, peu importe le problème que c'est. Le soutien du coup. C'est ça, le soutien. Comment tu la réconfortes? Alors, soit simple, soit une blague de merde, soit une anecdote du boulot que j'ai eu récemment. Je lui avais offert pour Noël une peluche dans laquelle elle pouvait changer le visage, donc elle pouvait faire gentil ou méchant. Ah, oui. Et donc, je trouve ça, oui, c'est ça, les petits pieuvres, Ouais. mais bon, là, c'était des chats, en l'occurrence. Et donc, bah, j'avais pris son cadeau, et donc, je la voyais tellement mal, et donc, je faisais la face grognon, et donc, j'arrêtais pas de faire des voix, je leur ai dit, je suis grognon, gna, 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 gna. Et là, je dis, je vais être... Les petites voix, c'est ça, c'est mon truc, donc voilà, donc j'arrêtais pas de faire Ah ça. oui, c'est vrai. Ouais, d'où tu t'aimes. Oui, c'est ça, dans Titan, genre, toujours à dire, oh, qu'est-ce que tu racontes, Nadia, j'entends pas plein, et tout, faut garder le sourire, je sais pas, moi, On lui bien hein. Merci. Du coup, vous avez jamais été en couple? Si, Si, si. Combien de fois? À peu près 6 fois. Et toi? 3-4. Vous direz, c'est quoi qui fait que la relation dure? En vrai, moi, ce qui a fait que ça n'a pas duré, souvent, c'était un problème de valeurs. Par exemple, au niveau aussi de la religion. Ouais, ça peut être au niveau de la religion, au niveau des valeurs de la famille, ou si on n'a pas les mêmes. Moi, ça a été la situation psychologique de la personne parce qu'il y a des fois où toi, déjà, que ça va pas ouf. Si t'es pas là, que tu peux pas appuyer et aider la personne et qu'elle elle puisse pas t'aider en retour, ça devient encore plus compliqué. Ouais, Puis même au niveau, Quand elle comprend pas. Au final, c'est un truc sans fin, quoi. Et je dirais aussi le respect, surtout. Ça a été la cause de mes nombreuses ruptures. Le manque de respect. On en tire plus sur ce respect, du coup, qui était pas respecté. Il y a eu plusieurs fois où le respect n'était pas là. Déjà pour des histoires de tromperie. Donc déjà, une fois qu'il y a tromperie, il y a manque de respect. Bah, par exemple, ma dernière relation, le mec, je l'ai connu cet été. Il a tout fait pour qu'on se mette ensemble, que je tombe dedans. Alors que moi, je voulais pas parce que bah, j'avais un peu cette image, une mauvaise image de lui qui, au final, s'avérait. Et au final, une fois que je suis tombée dedans, je suis partie en vacances avec mes copines. Et quand je suis revenue, j'ai appris qu'il m'avait trompée, du coup, avec 3 filles différentes. Et en plus de ça, il en a mis une enceinte, dont la sœur de son meilleur pote. Donc tout ce qui est valeur, respect, il connaissait pas trop quoi. Comment t'as appris ça? T'avais compris? Je l'ai appris lors d'une soirée. J'ai croisé une des filles de la soirée qui était pas censée venir, Mm. qui finalement est venue et on a fini par faire un beer pong toutes les deux. Je sais plus comment, mais on a fini par faire un beer pong. On a commencé à parler et en fait on apprenait des choses d'une sur l'autre. Mm. Donc on apprenait que l'une fréquentait le garçon depuis plus longtemps, l'autre etc. Enfin, Waouh! voilà. Puis il avait caché ça à tout le monde en plus, donc c'était sympa. Ah putain, l'alcool à consommer avec modération, je tiens à Ouais. préciser déjà. Non, des mais fois, par ça contre- peut, ça peut être utile. C'est le sérum de vérité. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Honnêtement, je pense que s'il avait pas vu, en plus, il m'aurait pas déballé tout. La Pourquoi confrontation, c'était comment? À la confrontation, bah, une fois que le beer pong était terminé, la fille, elle est partie de la soirée. Dans ma tête, je me suis posé des questions en me disant, mais c'est bizarre. Je lui ai raconté des trucs par rapport à cet été, puis elle est partie direct de la soirée. Donc je me suis dit, ok, trop bizarre. Et déjà, il s'était isolé plutôt dans la soirée pendant très longtemps et je me suis posé des questions, mais bon, j'étais pas sûre. En fait, il l'a suivie quand elle est partie. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Il est revenu 1 heure plus tard, à peu près dans la soirée, et il m'a croisé. Il m'a dit, écoute, faut que je te dise tout. Et du coup, bah, on allait dans le garage et là, il m'a. Bah, ça va très anodin comme lieu de discussion, le gars. Ouais, vraiment, le garage est un bon professionnel. Hein. Si jamais vous avez des garages chez vous, Pardonnez-moi mon père, j'ai pété. Non, mais vraiment. Et du coup, il m'a tout déballé. Donc, il m'a raconté avec cette fille-là que ça faisait 7 mois qu'il la voyait. Du coup, cette fille, c'était la sœur de son meilleur pote. Donc, son meilleur pote n'était pas au courant non plus qu'il voyait sa sœur. Wow. Et il l'avait mis enceinte. Il a réagi comment quand il l'a pris? Ah bah, il a pété un câble. Hein. Pareil, ils sont allés dans le garage après. Le garage. Le garage, je vais Le péter les roues de la BM. Et du coup, il y avait une 3e fille dans l'histoire. Donc, elle n'était pas à la soirée, cette fille-là. Et une fois
fois qu'il nous a balancé les vérités à cette fille qui était à la soirée et à moi, il est parti voir la troisième en se disant bon bah quitte à dire tout à tout le monde, je vais aller balancer la dernière Dans la même vérité. soirée. Non mais vraiment. Et ça, c'est littéralement ce qu'on appelle en français un coureur de jupons. Et du coup, moi j'ai dormi à cette soirée-là avec son meilleur pote, mais il y a rien eu. Enfin, vraiment, on a dormi comme ça, mais voilà. Et le lendemain, il l'a appris, alors que lui, il allait dormir du coup chez la troisième fille. Et il a appelé son meilleur pote en disant mais pourquoi t'as dormi avec elle? Moi, je vais aller voir ton ex et je vais faire une vidéo avec elle, je vais te l'envoyer. Il lui a dit ça à lui, alors qu'il s'est tapé sa sœur depuis 7 mois. Wow. Donc voilà, le respect, très important, en amitié ou en amour, le respect. T'as parlé. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et dis-toi qu'il s'est remis avec son ex. Là, c'est ton pote? Non. Non. L'ex d'avant qui lui a fait faire toutes ces dingueries soi-disant. Parce que soi-disant il aurait perdu la raison à cause de ça, de cette rupture, au final il s'est remis avec elle. Retour à la Wow. case départ. Et là aussi je dirais ne pas mentir. Parce que tout se sait. Il suffit d'une personne qu'on croise, d'un coup du destin, d'une rencontre et tu sais tout. Ah, j'ai une question. Genre là, imaginons, je prends vraiment un terme d'exemple. Imaginons, là, t'es en couple avec ton mec, et là, tu te rends compte au fur et à mesure de la relation que ton mec, en fait, il est attiré par l'autre sexe. Ouais. Mais il ose pas, tu vois. Genre, il veut pas se l'avouer, tu vois. Oui. Comment tu réagis? Est-ce que tu le laisses dans son déni et voilà, let's go, on continue la relation comme ça, ou alors ça peut te provoquer un dérangement chez toi? Non, je pense que j'essaierai d'en parler avec lui en mode est-ce que tu serais pas un petit peu genre voilà, tu vois, j'essaierai d'en parler et puis s'il est vraiment dans le déni, je dis je laisserai le temps que ça cogite encore dans sa tête et puis voilà. Mais je pense que je suis en mode s'il est vraiment assuré, je suis en mode qu'est-ce que je fais? Mais je laisserai le temps de. Tu le prendrais pas mal, toi, personnellement? Non, enfin je sais pas, ça m'est pas encore. Je pourrais pas te dire. Tu disais, du coup, t'as eu 3 relations. On est plus sur 3-4, ouais. Je pense C'est pas, des relations sérieuses? Alors déjà, je suis le plus jeune d'entre nous tous, là, j'ai 19 ans. Ouais. Ah oui, Vraiment, moi, je suis vraiment le gamin de l'histoire. La première relation, du coup, c'était avec une fille. Et ça s'est fini, parce que c'est la plus courte. Ça s'est fini parce que du coup, j'ai réalisé mon orientation sexuelle. J'ai fait mon coming out à ce moment-là. Donc ça a été ma seule et unique copine. ok. Et Mais ensuite, pendant ta relation, pendant ta relation, j'ai découvert. elle a réagi comment? En fait elle t'a pas mis de savoir quoi. Elle avait envie de savoir. Attends, c'est elle qui te l'a fait savoir ou c'est toi qui Non, l'as moi, dit j'ai découvert petit à petit. En 6ème, j'avais la croyance pour les luminons. Lumineux. C'est les trucs que tu jettes au nouvel an. Tu vois, réponse? Ah oui, les nouvelles les luminons, oui, je vois qu'est-ce que c'est. Tu vois, réponse? Ah les lumineux. Les lanternes d'où tu mets une bougie Ouais. pour que ça vole dans le Tu fais ciel, un voilà, vœu, pour non réaliser Voilà, un vœu, tu fais voilà. un vœu Ouais. le jour du nouvel an pour Ok. Ouais. un peu comme là en ce moment la traîne sur TikTok là, avec les 12 raisins sous la table. Ouais. Et moi j'avais fait ça, j'avais dit je rêve qu'il y ait une jeune fille qui arrive dans mon collège là à la rentrée et que ça devienne ma petite amie. Comme quoi les rêves des fois ça marche, la semaine Ouais. d'après elle était là et la semaine d'après c'était ma petite amie. Donc déjà l'histoire à ce moment-là elle est dingue et du coup durant l'été c'est là où moi j'ai commencé à me poser des questions parce que du coup je voyais plus personne et je commençais à peine à avoir un téléphone et à avoir les réseaux sociaux et puis c'est là où je découvrais un peu les hommes et puis c'est là où tu découvres un peu ta sexualité, où tu découvres un peu c'est une période d'adolescence donc tu te découvres un peu plus, tu découvres un peu ce qui t'attire réellement à l'arrière de l'image du prince et de la princesse que tu t'es fait toute ta vie en étant enfant. Mais comment t'as découvert cette attirance pour les hommes? En fait, je réalisais que je regardais que les corps des hommes. Mmh. Et tu vois, en sixième, souvent, on commence déjà à te parler surtout du porno, etc. Enfin, on commence vraiment à t'initier à ça dans ton entourage. Et moi, petit à petit, je réalisais vraiment qu'en fait, moi, ce que je regardais, ce qui me plaisait, c'était les hommes. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais, sur les sites. Soit sur Instagram, soit sur les sites sur Instagram. Moi, je voyais mon Ça t'attirait feed. plus. Mon feed, il y avait que des hommes, alors que tous mes potes, ils avaient que des filles dans leur feed. Ouais. Et tu vois, déjà là, à ce moment-là, tu commences à te poser des questions. Et c'est comme ça que du coup, j'ai réalisé ma sexualité. La rentrée de 5e arrive. Il y a au moins 6 mois qui se passent où je suis un peu dans le déni encore. Même si t'es jeune, moi, j'avais aucune autre image de personne queer dans mon entourage. Donc c'était assez compliqué pour te se dire, bah oui, ça existe. Même si Ouais, j'avais pas. peur du- T'en parlais avec qui? J'en parle à personne. C'est. J'en parle à personne. Et comment ça Ça t'est doit être dur hein, enfin, d'être. Bah en fait, j'étais juste dans le déni parce que je réalisais pas. Parce que j'avais beau avoir des parents avec un esprit assez ouvert pour en discuter. Depuis qu'on est petit, ils nous disent oui, si un jour vous ramenez une copine ou un copain, dans tous les cas, donc continuez à vous aimer. Vraiment inscrit ça comme valeur, comme quoi bah tu peux aimer qui tu veux. Enfin eux ils en ont rien à faire. T'es leur fils, tu resteras jamais leur Je fils. sais bien. Et je me suis jamais posé la question parce que moi je m'étais mis en tête que bah un jour je finirais marié avec une femme avec des enfants, point. Et c'est en discutant un peu plus et en lisant dans des recherches, etc. que j'ai pu réaliser et du coup je lui ai annoncé. Mais en À fait je ta l'ai mère non du coup Ah ta copine. à ma copine à ce moment-là. Et sauf qu'avant elle, en fait, on avait fait une soirée entre amis et nous on était, c'était un peu l'époque des actions en vérité, etc. où tu racontes les histoires vraies. Et à moi, il y avait la vérité de qui te plaît. Pas ma copine. Pas ma copine. Je m'en souviens, c'était vraiment le moment hyper touchant parce que en fait, je m'étais foutu sous une couette et j'avais dit vous passez un par un. Ils sont tous venus un par un et c'est comme ça que je fais mon coming out à mes amis proches à ce moment-là et ils l'ont tous super bien pris, ils l'ont super bien accueilli. Et du coup, j'étais un peu devenu l'image queer du collège et suite à ça, il y a eu plein de coming out qui vont défiler juste par après. De là où j'ai découvert ma sexualité et du coup, elle a réagi, bah, elle a un peu pleuré parce que du coup, ça l'a choqué. Mais après, c'est comme si c'est une relation collège, c'est
les en 6e, 5e, il n'y avait rien de... Je suis conscient que dans la communauté qui regarde mes vidéos, il y a quand même une bonne partie de la communauté qui est très jeune. Je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là. Tu me dis hein, si c'est trop touchy. Toi, t'as fait ta première fois à quel âge? À 14-15 ans. Et genre, est-ce que le fait de le faire très jeune, t'as trouvé que c'était quelque chose de bien ou pas bien? Est-ce que ça a été une bonne expérience dans le sens tu connaissais suffisamment ton corps? Alors ma première fois, ce n'était pas bien, c'était avec cette personne. Donc je pense que pour la génération d'aujourd'hui, les jeunes, faut qu'ils prennent leur temps de bien connaître la personne. Faut juste qu'ils prennent leur temps et c'est pas grave s'ils le font plus tard que les autres. Faut pas se presser parce qu'après on regrette. Tu dis que ça s'était mal passé avec cette personne. Enfin, j'aurais pas voulu que ça soit avec cette personne, quoi. Ma première fois. Mais est-ce que tu penses que justement le fait de t'être par exemple préservé plus longtemps, est-ce que tu penses que ça aurait pu te permettre de mieux te connaître et justement que cette première fois se passe mieux? Je pense que si j'aurais attendu un peu plus, j'aurais su ce que je voulais, ce que je voudrais pas. Ouais, si tu devais conseiller les gens qui regardent la vidéo, tu les conseillerais plus, est-ce qu'il faut le faire tôt pour justement apprendre avec l'expérience ou justement le faire plus tard possible pour justement apprendre le plus possible la théorie avant de passer à la pratique? Non, moi, il faut leur dire de prendre leur temps et d'apprendre à se connaître eux-mêmes avant de d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Et après, après qu'ils seront connus, ils feront une expérience avec d'autres personnes, quoi. T'as bâti d'abord ta carrière avant de trouver une copine. Ou pas forcément du coup. J'ai d'abord consacré ma vie aux études. J'ai essayé d'avoir des relations entre-temps, mais bon, c'est des relations qui n'ont pas duré pour plusieurs raisons, dont justement l'un a été le respect et l'autre ça a été pas très ouverte d'esprit. Alors, je vais raconter cette anecdote. Bon, je vais déjà censurer quelques mots pour éviter que ça ne passe pas sur YouTube ou autre, mais j'avais une relation à distance avec une fille qui était parisienne de base, mais qui était au Canada pour ses études de community management. Après 6 mois de relation, après 5 mois de relation, en décembre, elle finit par venir à Lyon pour qu'on se rencontre. Les parents viennent aussi. Ça a été la rencontre avec les parents, le contact était super bien, tout s'est bien passé, mais la première nuit, ça a été le cauchemar total. J'ai peur, hein. Alors, on est d'accord. Non mais cauchemar total parce que nous sommes d'accord que quand on est en couple, d'une certaine façon, tout ce qui est contact physique pose quand même une certaine limite sur le contact physique, mais genre un petit câlin ou autre, ça passe. Elle était pas câlineuse du tout. Au point même que, littéralement, à un moment donné, le deuxième jour, elle m'a viré de ma propre chambre. Non. Viré de ma propre chambre, donc je suis allé dormir dans la chambre d'à côté et j'étais mais carrément pas bien. Quand elle est repartie pour ses études, premier appel, elle me dit ça va, tu vas bien? Et elle me dit littéralement, après une séance avec le Dieu, avec le Dieu, le God, voilà, d'accord. avec le Dieu, elle se sentait hyper bien. Je dis, mais je veux dire, on n'a rien fait de sexuel et elle me dit qu'elle préférait le Dieu avec ce Dieu en plastique que moi. Donc je dis bon, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'en pouvais plus de cette relation toxique avec cette meuf, donc j'ai arrêté. Mais cette relation m'a un peu traumatisé au point que ma copine avec qui je suis en moment, la première fois qu'on devait dormir ensemble, je lui dis tu veux que je te laisse le grand lit, tout ça, et je dis mais non mais je veux dormir avec toi. Je dis ah d'accord, excuse-moi, j'ai eu un petit traumatisme la dernière fois, donc je préférais demander pour être bien sûr. J'imagine qu'elle en a rigolé de l'histoire. Elle en a rigolé bien. Ça a été très vexant pour moi cette relation. Et ça c'était à 23 ans du coup cette première relation. Cette relation-là, oui, ça a été à 23, oui. Ouais. Mais du coup c'était pas avec elle alors ta première fois? Non, c'était pas avec elle, c'était avec la copine avec qui je suis en ce moment. D'accord, ok. Ma fameuse russe là. Du coup vous l'avez fait plus tôt quoi. Ouais, moi c'était vers mes 13 ans. Moi. 13 ans? Ah ouais. Alors le fait de le faire vraiment tôt, c'était plutôt une bonne expérience. Déjà bonjour maman, elle est pas au courant de tout ça. On va commencer par là. Est-ce que ça va apporter du positif comme du négatif? Je dirais oui positivement parce que t'apprends plus facilement à connaître ton corps. Parce que je pense que plus tu le fais tard, plus tu peux te poser des questions sur ton corps et comment apporter du plaisir à quelqu'un et en recevoir, ça peut être plus compliqué. Comme ça peut créer des traumas. Personnellement, moi j'ai eu que du positif sur ça, mais je pense que je le conseille pas parce qu'à partir de 13 ans, ça peut être très, on va dire très perturbant pour quelqu'un, dans le sens où ouais, ça peut t'apporter une nécessité de le faire plus tard, et du coup ça peut peut-être créer un peu comme une obsession. Donc je pense que très jeune ça peut être dangereux, même de commencer sa première fois assez tôt. Moi je sais que sur ce point-là j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de soucis avec mon corps ou quoi que ce soit. T'as avec ta première copine alors? Non, c'était avec un garçon que j'ai rencontré comme ça dans une petite fête, que je n'ai jamais revu après. Ah c'était genre un plan d'un soir. C'était vraiment le plan d'un soir, vraiment à 13 ans le plan d'un soir, vraiment super cool, super jeune. Ok. C'est bien aussi. Ce garçon en question, il était plus âgé que toi, il avait le même âge, enfin il était On expérimenté. avait le même âge, première fois tous les deux. C'était vraiment fait comme ça. Ça s'est fait naturellement.
Genre, c'était pas trop compliqué le fait que bah, ce soit la première fois, tu connais pas trop. Enfin... Non, mais pas, tu sais que vraiment, après, moi, justement, j'ai la chance au collège d'avoir, pareil, beaucoup de cours d'éducation sexuelle, donc même tout ce qui était protection, etc., on connaissait, on savait comment ça marchait, et donc sur ça, vraiment, il n'y a eu aucun souci. C'est bien. C'est bien parce que je pense qu'il y en a beaucoup à ton âge qui le font et ça veut vraiment, ouais. c'est traumatisant. Ah non, mais, Ouais, de nos jours, Yann, je te le dis, mais à quel point le sexe est devenu tabou. Genre, on pensait que c'était un peu des tabous, enfin, tout le monde pouvait en parler, mais dans le sens où, ouais, les jeunes utilisent de moins en moins les protections. Donc déjà, protégez-vous, c'est important. Mais c'est vrai. Enfin, les jeunes ne se protègent plus. Donc les maladies, en ce moment, ça tourne partout. Puis ils se forment sur le porno, quoi. Ouais, déjà, ils sont sur le porno, voilà. Je pense que toi, le porno, c'est pas formateur. Alors peut-être pour certaines, quand tu sais pas faire une position ou quoi, peut-être. Mais après, c'est ça, c'est Je trouve que c'est trop violent. Ah ouais? Bah, Ouais, je trouve ça violent. bah c'est ça, et c'est surtout que faut pas oublier que déjà le porno c'est déjà un peu de l'acting. Donc Ouais. des fois il y en a qui en font beaucoup trop, tout ça. Donc, Pas très naturel, je trouve. ouais, c'est ça, c'est Dans pas. ce cas-là, faut regarder un film érotique, mais pas du porno. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, y a pas d'histoire, c'est vraiment juste. c'est Après, des fois, il y a des catégories, tu sais. Où... C'est le mec. suis pas assez expérimentée, donc je pourrais pas te dire, mais. Ah, tu l'as fait à quel âge? À 18 ans. Du coup, t'étais déjà plus. Tu connaissais mieux ton corps. Ouais, aussi, un petit peu, ouais. Oui, je connaissais un peu mon corps, mais je connaissais rien du tout de ça. Donc, C'est bien passé, c'est mal passé. ça s'est bien passé. Bah, c'était pas mon premier copain, parce que j'ai eu mon premier copain pendant 6 mois. J'avais 17 ans, et au final, ça s'est fini parce que justement, j'étais pas prête. Et lui, il l'avait déjà fait avec ses anciennes copines, et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, 6-8 mois, il en avait marre. Ouais, pour lui, c'était un besoin, quoi. Bah, après, au bout d'un moment, Ah, mais tu ça, comprends, quel mais- count, Non, mais je pense que ça, pour en parler, il y a plein de Bah. mecs, de nos jours, si la mais copine c'est- refuse, ouais. pour eux, c'est rédhibitoire. Et moi, Alors ça- que t'as un temps d'adaptation hyper important. Non, bah, tu veux ça. faire ta première fois. Du coup, 2 semaines plus tard, je vais à un anniversaire et bah pareil, en soirée avec un gars qui me plaisait beaucoup. Hein. Et du coup, bah lui, il l'avait déjà fait, il m'a pas vraiment posé de questions, on y allait à l'instinct quoi. Il me plaisait, je lui plaisais et du coup, je fais ma première fois comme ça. Et je regrette pas du tout. Parce qu'il y en a plein qui peuvent se dire oui, tu connais pas la personne donc. Mais en fait, je regrette pas du tout parce que j'avais moins de pression. Et je pense Parce que tu le connais pas. Ouais, c'est ça. Juste on se plaisait physiquement, du coup, voilà. Ouais, t'avais pas d'image à J'avais- donner en retour, Non, t'avais c'est pas. J'avais rien. Ouais, voilà. C'est ça. Au pire des cas, ça se passe mal, tu le revois plus. Ouais, voilà, C'est ça, exactement. ouais, mais quand c'est ta relation et que ça fait 6 mois avec la personne, ça je comprends, c'est. Bah, moi, j'avais trop peur. T'es en panique totale parce que tu sais pas. Je me suis dit, Tu connais pas ton c'est ça. corps, tu connais rien du tout de toi. C'est ça. Ce que tu peux apporter à quelqu'un si tu te connais pas vraiment. Mais j'avais peur de le décevoir. Ah ouais? Ouais, j'avais trop peur de le décevoir. Moi, j'étais amoureuse de lui et c'était mon premier copain. Du coup, dès qu'on commençait à le faire, je paniquais. Non, je voulais pas. On l'a jamais fait. Et puis en plus, on était à l'internat. Et lui, donc- il disait quoi suite à ça? Enfin, quand tu lui disais, je te sens pas prête. Justement, comme quoi la communication c'est important, c'est qu'on n'en parlait pas. Juste, il voyait que ça me braquait. Moi, je parlais pas. Lui, il parlait pas. Juste continuer à se parler, etc. Mais on n'abordait pas vraiment le sujet. Il voyait que c'était compliqué pour moi d'en parler, que ça me gênait. Donc, on évitait le sujet. Ça, c'est ouf. Non, en vrai, dans tout ce que vous dites, je me reconnais de ouf dans bah, toi, du fait que du coup tu es fait tard parce qu'il y avait les études et tout. Je me reconnais de fou, toi, dans le fait que c'était un peu touchy. Enfin, Ouais. Et bah, toi, bah, tu l'as fait tôt, donc non, je me reconnais pas. Mais quoi, je me reconnais de fou dans vous deux. Parce que moi, du coup, bah, ouais, quand j'étais jeune, ou même ne serait-ce que 18 ans, genre, c'était un sujet Tabou. très tabou, entre guillemets. Je me sentais pas à l'aise, en fait, d'en parler. Ouais. Et ne serait-ce que parler de meuf, j'étais pas du tout à l'aise. De base, je suis quelqu'un de très enfermé sur moi-même, où du coup, bah, parler à des gens, c'est pas naturel pour moi. Aussi, le fait que, en fait, je pense que ça m'a servi, le fait de le faire tard, dans le sens où, du coup, bah, vu que c'était, j'osais pas, du coup, je me suis beaucoup informé sur la théorie. Justement, bah, du coup, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, mais c'est pas que le porno, ça peut Formateur. être formateur. Parce que du coup, moi, pour le coup, ça m'a été grave formateur. Oui, pour tout ce qui est théorie, pratique, position, oui, tu vois comment on fait. Mais c'est pas révélateur du vrai acte. Quel formateur si tu sais prendre du recul? T'avais déjà quel âge à ce moment-là? T'avais 20 ans à ce moment-là quand tu commençais à réfléchir À à m'informer. Ouais. On Enfin, l'a fait. oui. Mais avoir tenté. C'est quand la première fois que tu t'as fait une petite branlette là? Oh non. Oh, je voudrais pas partir sur un sujet comme ça parce que. À partir de là, t'as commencé à avoir ce truc de ouais, je m'informe sur ça. Pas je regarde ça parce que je veux le regarder. Peut-être 14 ans, je sais pas, 15 ans? Ah, mais à quel âge? 23. Ah ouais, t'étais 14 à tes 23, t'étais bien formé du coup là. Je pense que le temps de le faire tard, d'un côté, ça aide un peu l'esprit et le corps à maturer et aussi à prendre un peu plus confiance en soi-même. Pour moi, c'est quand tu le fais la première fois dans une période adolescente, genre, Let's go! let's go! Quand tu arrives à un certain âge, genre au-delà des 18 ans, t'as un C'est
vraiment de la performance. C'est pas vraiment de la performance, là c'est plus de savoir c'est comment toi tu te sens et comment ta partenaire se sent, parce que... Il y a plus de respect. Oui, c'est ça, c'est de savoir comment est-ce que vous vous sentez tous les deux, parce que il y a un moment donné où un des deux parties ça peut foirer quelque part, et donc là tu dis ah putain, merde. Bah c'est ça aussi, le fait que j'ai pris vraiment mon temps pour le faire, c'est que du coup j'étais très informé sur le fait de justement, parce que normalement un rapport, tu sais, tu mets bien les deux, enfin les deux personnes, normalement c'est pas censé être bénéfique que pour une seule personne. Du coup j'étais très formé sur cette partie-là, du coup pendant la relation, enfin pendant le rapport, d'être à l'écoute et de mettre bien tout le monde, quoi. Parce que j'imagine vos premières fois c'était peut-être pas forcément ça. Non, ça a été ça. C'est ça. Ah ouais, C'était déjà. Ah, il y avait la communication. c'est vraiment ça. Bah, avec ce mec que j'ai rencontré que pour quelques heures, mais c'était le truc de. Ouais, genre, qu'est-ce qui te plaît? Pendant le rapport? Ouais, pendant le rapport. C'est Et même surtout entre. Je pense que ça c'est même encore plus dans les relations homosexuelles, parce que du coup, t'as l'image hétéronormée où c'est vraiment genre le mec qui domine la fille. Alors que quand tu te retrouves avec deux hommes ou deux femmes, t'es plus à te dire bah qu'est-ce qui te plaît, parce que moi j'ai ça qui me plaît, enfin tu connais un peu plus le corps de l'autre déjà. Ah oui, c'est déjà beaucoup plus simple. Même parce que du coup c'est vraiment exactement le même corps, donc tu lui demandes est-ce que tu préfères plutôt ça ou est-ce que ça sera plutôt de cette façon-là, et puis dans la discussion ça se fait, et puis après petit à petit ça se crée, et c'est beaucoup plus simple je trouve. C'est peut-être pas pareil pour les relations hétéro alors. Parce que je pense qu'à 13 ans, une fille, un garçon qui le font à 13 ans, j'ai pas l'impression qu'il y a autant de communication que... Bah non, c'est pour ça, il y a plein de bienveillance. Il y a plein de filles qui finissent trauma des premières fois. J'ai plein d'amis avec qui on a discuté de leur première fois, etc., que ce soit garçon ou fille, et la plupart du temps, les filles me disent, si je fais une logistique, genre 60% de mes copines, elles ont toutes eu, déjà elles ont eu mal, ou elles ont souffert de la première fois comme un trauma, parce que les garçons savaient pas comment gérer. Non, moi ça s'est bien passé. Il était à l'écoute, mais parce qu'on était plus âgés aussi. Enfin, je l'ai fait à 18, donc je pense aussi que ça joue. Parce que je pense que j'aurais connu le même mec peut-être à 16 ans. Je pense que ça aurait pas été pareil. Et toi, ça s'est bien passé ta première fois? Ouais, tranquille, ça s'est bien passé. Vu que j'étais vraiment formé sur pas mal de trucs, ça s'est bien passé. Je pense avoir réussi à mettre à l'aise. J'ai réussi ma mission. Ouais, je pense avoir réussi à mettre à l'aise, et j'entends des anecdotes. Des fois, je comprends pas, des gens qui disent c'est super mal passé, ça a duré 10 secondes. Ah ouais. 10 secondes, la vache. Ça a duré, mais c'est normal. C'est normal, surtout les premières fois. Quand c'est court, ça veut pas forcément dire que ça se passe mal. Mais après, il y a court et court. Ouais, parce que ça aussi, il y en a plein qui le savent pas. Parce qu'il y en a. Il y en a qui durent longtemps, mais et puis même, tu vois, le mec peut durer que 2 minutes, parce qu'on n'a pas tous le même corps. Ça peut être 5 minutes, mais bien. C'est pas une question d'endurance, tu vois, c'est une question ton corps réagit plus vite. Et puis après, pour faire durer le truc, il faut juste donner du plaisir à tout partenaire en retour, quoi. C'est tout. C'est quoi votre pire expérience? Oui. Ouais. En plus, ça va être différent parce que on a pire expérience. Et en gros, c'était un date Tinder. Déjà, ça commence bien. Ah bah. Ce qui s'est passé, c'est que je rentrais de l'internat, donc j'étais au lycée à Grenoble, et je rentrais du coup à Lyon pour voir mes parents, ma famille. Et du coup, je suis allée chez ce mec-là parce que mes parents, je sais pas, je m'étais embrouillée avec eux. Enfin bref, du coup, j'étais sur Lyon et je savais pas vraiment comment rentrer. Je me suis dit bon, en vrai, quitte à être sur Lyon, autant que je fasse le date chez ce mec-là avec qui on se parlait depuis plusieurs semaines. Je vais chez ce mec, mais en fait, le truc, c'est que il était pas vraiment pareil en photo qu'en vrai. Il était pas moche, mais il manquait quelque chose. Enfin, il dégageait pas. Ouais, il dégageait pas ce qu'il dégageait. Ouais, exactement. Mais il était pas moche, mais il manquait je sais pas, quelque chose. Quand je suis arrivée chez lui, je me suis dit oh non, genre je sais que ça va pas le faire. Et le truc, c'est que du coup, on est allé donc dans son salon. Et puis là, en fait, il a commencé à dire ah non, il a commencé à se déshabiller surtout. Donc c'est ça. Avant premier détail. Attends, mais il s'est déshabillé comme ça. En fait, on était en été. Il faisait genre 35 degrés, très chaud. Et puis le mec date Tinder. Oui, alors déjà, on commence par un date Tinder. Ça se déshabille alors qu'on est en plein été. J'étais avec ma valise, j'avais envie de faire demi-tour. Mais... j'ai l'impression d'être dans le film Full Monty où c'est les mecs qui se déshabillent. Ah mais vraiment, quand j'ai vu qu'il enlevait son t-shirt, je me suis dit mais où est-ce que j'ai atterri? Parce que tu t'avais nulle part où dormir après. Ouais, mes parents on s'était vraiment embrouillés très fort et mes parents étaient en no contact avec moi, quoi. Mais je pense qu'ils attendaient 1 heure ou 2 pour me rappeler et me dire on vient te chercher. Mais moi, j'étais tellement énervée que je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas attendre à la gare, je vais aller chez lui, etc. Et du coup, bref, le mec m'ouvre la porte, il se met à l'aise, il enlève son t-shirt, vient sur le canapé, tout ça. Moi, j'étais hyper gênée, mais bon, voilà. En fait, je vois qu'il a une énorme cicatrice au niveau du cœur. Et du coup, je me dis, je lui demande, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, pourquoi t'as une cicatrice? Il me dit, j'ai une malformation du cœur, j'en ai plus pour longtemps, en gros, je vais bientôt mourir, quoi. Et moi, j'ai
tellement de peine quand il a commencé à m'embrasser, etc. Je me suis dit, ça se trouve, c'est sa dernière fois, tu vois. Du coup, bah, c'est horrible, mais... Mais tu t'es pas senti forcé au moins? Non, parce qu'en vrai, il était pas moche. Ouais, mais c'est mieux ton plaisir, au moins. Oui, non, mais il me plaisait quand même un petit peu, enfin, il me plaisait un minimum. Ouais. Mais je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière fois, genre, je me suis dit, il va peut-être mourir demain. Donc, bah, je l'ai fait, donc forcément, c'était ma pire fois parce que il me plaisait pas totalement. Et je me suis sentie un peu, je vais pas dire forcée parce que j'aurais pu dire non. Et j'aurais pu partir, il était pas... Enfin, ça allait. Et t'as des Insta et Tinder après? Bah, même pas. Même pas. Mais vous savez que le pire dans cette histoire, c'est que bah, cet été, je suis allée à Genève. J'avais remis Tinder. Avant, du coup, de sortir avec le fameux mec... qui m'avait trompé, etc. Donc avant ça, début d'été, je vais à Genève et du coup je réinstalle Tinder et là je vois j'ai un match et je reconnais le nom. Je me dis mais non c'est pas lui, c'est pas possible, ça fait 4 ans. Parce que j'étais au lycée quand je l'avais vu. Bah oui, puis je trouvais plus sur Insta quand je l'avais recherché, je me suis dit il est mort. Et au final le mec me renvoie un message en disant ah salut ça fait longtemps et tout. Je vais voir son Instagram, le mec jacuzzi, tout ça, il vivait sa best life, il est allé au ski, quelque chose. Ah oui, bah oui, clairement. Wow. Il m'a dit, écoute, en vrai, c'est vrai que je t'ai menti, mais pour me faire pardonner, vu que t'es sur Genève, Annecy, si tu veux, je t'emmène boire un verre, restaurant, et je te ramène chez ton ami après. Bah, en vrai, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, il m'a emmené au restaurant, à Genève, il m'a emmené boire un verre, il m'a ramené chez mon ami, et en vrai, ça va, ça s'est bien fini. Et vous, en termes de filles, vous préférez quoi? J'ai pas vraiment de préférence, moi. Fais gaffe, ce que j'ai dit à ta copine. Ouais, ce que j'allais dire. Alors, non, parce que. Alors, une rousse, le truc. Non, alors, parce que je dois dire que. Avant, j'étais quelqu'un qui voulait juste une femme assez fine, enfin, à peu près le même physique que toi. Au fil du temps, j'ai appris à être un peu plus ouvert d'esprit. Et donc, j'ai maintenant ma chérie qui a à peu près le même physique que moi. Et donc, le truc, c'est que des fois, on s'entraide pour perdre du poids. Et donc, là, c'est bien ça. J'ai vu ce matin en discuter. Je voyais qu'elle perdait le pantalon. Je me dis, t'as bien maigri là. Je veux dire... Ça peut, entre son ventre et le ventre, il y avait au moins ça, 10 perles. Je dis, bien perdu, c'est bien. Mais tu sais qu'il nous a toujours pas raconté sa première fois. Hein. Il nous a juste dit que c'est bien passé. Il a raconté en détail et lui il esquive en fait. Tu veux savoir quoi sur rencontre pour tout? Enfin non, pas tout, mais ce que t'as envie de raconter. Alors, comment tu l'as rencontré? Comment je l'ai rencontré? C'était soirée plan d'un soir. Hein. Ah tu la connaissais pas avant? Je la connaissais pas avant. Ok. Mais déjà, je pense qu'il y a une question que les gens se posent. Est-ce que ton statut, ta notoriété que t'as maintenant, est-ce que ça t'aide ou pas? Parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux qui disent que non. Et d'autres disent que oui. Donc toi, dans ta situation. Moi, je dis que ça joue pas fortement parce qu'en fait, ça attire beaucoup de mauvaises personnes, je dirais. Et du coup, faut savoir faire le tri. Et t'as pas forcément envie de côtoyer quelqu'un qui est là pour juste ta notoriété, quoi. Mais du coup, première fois, en soirée et tout. C'était quoi? Ah si, c'était des meufs qu'on avait croisées en bar avant. Ouais, c'était en bar. On tape, on petite dispute et tout. On passe un bon petit moment au bar. Et ouais, on fait le before au bar, quoi. Après, on avait mangé McDo. Ouais, c'était bien drôle. On avait mangé McDo et tout. Eh ben, McDo. Pas crazy. On décale dans un petit tutu pour acheter une petite bouteille. Ah, super. Comment t'appelles ça? Ouais, super. On va acheter de l'alcool. Ah oui, non, au final, on n'est même pas allé en soirée. Au final, entre-temps, on avait croisé d'autres meufs chez qui on a fait soirée chez elles. Ils ont fait 5 before. Alors, premier before. On a fait soirée chez les meufs qu'on a rencontrées après. Avec les meufs qu'on avait rencontrées avant dans le bar. Donc c'était la meuf du bar. Ouais. Ok. On a fait soirée dans l'appart et tout, et puis on a fait des jeux et tout, alcool et tout, et puis au mesure de la soirée, petit rapprochement, et après c'est fini, on allait chez elle, et voilà. Moi c'est mignon. Et tu l'as revu après ou pas? Ouais, je l'ai revu après. Ok. Je l'ai revu, mais quelques temps après. On est toujours en contact en soi. Okay. On est toujours en contact. Trop bien. En soi. Mais je crois qu'on est en couple maintenant. Ah. Elle est plus à Lyon de toute façon. Ah d'accord. D'ailleurs, les relations à distance, vous, c'est possible, envisageable? Justement, les 3 premières que j'avais, c'était que des relations à distance. Et puis toi, Canada, c'était distance. Ouais. Ah oui, attends, le Canada, et surtout la partie anglaise du Canada, c'était pas le Canadien québécois, tout ça, donc non, c'était... Mais du coup, trop compliqué? Trop compliqué, parce que déjà, on se demandait comment est-ce qu'on va faire pour se voir, et surtout, qu'est-ce que ça va faire. Bien sûr, au mois de décembre, c'est arrivé, et ça a été la catastrophe totale, et donc voilà. Moi j'avais déjà eu une relation à distance, Marseille et Lyon, donc c'est pas non plus une distance hyper éloignée. Mais c'était compliqué dans le sens où si les deux font pas des compromis et des efforts pour se voir, c'était compliqué. Parce que le problème qu'il y a eu, c'est que vu qu'il avait des compétitions et tout, il faisait de la natation, il y avait que moi qui descendais le voir. Et au bout d'un moment, j'en avais marre en fait.
Genre, il montait. Les billets de train. Bah oui, déjà je payais les billets de train. Après, je sais qu'il m'hébergeait, etc. Il me mettait bien quand j'allais chez lui. Mais déjà, t'étais la seule à faire l'effort dans la relation. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en soi, c'est pas le prix du train qui me. J'étais prête, vu que j'étais amoureuse, ça m'en fichait de mettre. Ah, le mais prix. fais attention, quoi. Genre, si. Mais c'est vrai que voilà. Si ton partenaire il montre pas d'intérêt à toi, à lui, venir te Si, voir mais toi. il aurait voulu, mais il avait des compètes en fait le week-end. Ah ouais, c'est plus vraiment nageur dans... de. Ouais, c'était vraiment dans le truc où ouais, il pouvait Ouais, pas. sauf que moi, Dès le début, c'était à distance la relation. Ouais, dès le début. Et On a quand même voulu tenter. Ça a toujours été à distance. Il n'y a jamais Ouais. eu une période où c'était vraiment vous voyez pas. Non, jamais. Donc, j'essaie de descendre 2 fois par mois, 2 week-ends par mois, mais au bout d'un moment, on a tenu 3 mois et puis on ne pouvait plus en fait. Il dit c'est toujours moi qui viens, je sais que tu peux pas et que t'aimerais bien, mais c'est chiant au bout d'un moment. Les messages, ça va bien 2 minutes, mais si t'es pas très message, c'est compliqué. Hein. C'est pas des appels. Si, même au bout de 3 mois, c'est chiant quoi. Ouais. T'as envie d'être avec la personne, de la voir, tu vois tes copines qui sont en couple, vous allez au resto avec tes amis, ils sont en couple devant toi et toi t'es là, bon bah le mien il est à Marseille. Oui, tu tiens la chandelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis ça te rappelle que ton mec il est loin. Enfin. Et comment t'arrives à faire confiance dans une relation à distance, tu sais, à un moment il peut te tromper. Enfin, comment tu as géré ce potentiel stress ou dans tous les cas, si un mec veut te tromper, il te trompe, hein, qu'il soit à Paris, à Lyon, à Marseille. S'il veut te tromper, il te trompe. Hein. C'est pas une question de distance, c'est une question de comment le mec va te rassurer, comment tu connais sa personnalité en vrai. Moi, comment cette relation? Mais ça s'est fini parce que tous les deux on en avait marre que ce soit à distance. Moi j'en avais eu marre, on s'était embrouillé je crois par message par rapport à ça. Ça s'est fini petit à petit, on se parlait plus par message et au bout d'un moment on me dit bah écoute je crois que là. Mais au final, on est toujours en bon terme. Enfin, on se parle toujours de temps en temps. Ça s'est pas mal fini. Mais c'était compliqué à distance, ouais. Mais c'est faisable après. Mais j'ai des copines qui vivent ça à distance et elles arrivent. Mais parce que les deux font des efforts. Un week-end, c'est l'un qui vient voir l'autre. Et quand il y en a qu'un seul qui fait des efforts, c'est. J'ai du mal à imaginer une relation à distance. En fait, il y a trop de compromis. Ouais, c'est ça. Je pense que tu tiens si tu sais qu'au bout d'un moment, vous allez vous rejoindre. Si tu sais que c'est à vie, c'est pas possible. Ouais, parce que moi, je prends le cas de mes cousins, ils ont fait relation à distance San Francisco, New York. Ouais. Donc là, tu vois pas, t'es sur un continent de distance. Ah, et ouais, ils ont tenu un an, maintenant ils sont mariés. Et ils vivent ensemble à San Diego. Donc, franchement, ils sont mariés. Ok. Entre les deux, du coup. Pas... Bah, les deux, maintenant, ils vivent tous les deux à San Diego. Ouais, ok. Moi, ça marche pas. Ça arrivera, t'inquiète. Pas vraiment mental. Hein. Toi, t'as jamais eu de relation à distance? Non. Bah, j'ai eu peu de relations sérieuses, on va dire. Et non, relation à distance, je pense pas que je suis prête. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'en ai jamais eu. Non, je pense pas. T'imagines, t'es amoureux d'elle, tu veux la voir, mais tu peux pas parce qu'il y a tant de kilomètres qui vous séparent. Bah, il y a tant de kilomètres qui vous séparent, et surtout que, je trouve que, justement, en amour, c'est ça le truc, c'est que il faut que dans un couple, il y a une espèce de soutien psychologique. Genre, il faut toujours l'un pour veiller sur l'autre émotionnellement que autrement. Il faut faire totalement confiance aussi, comme tu disais. Ouais. Un peu plus que la normale, parce que c'est vrai que tu vois moins la personne et que peut-être que les tentations sont. Enfin, c'est plus vite de. C'est plus. Comment dire? C'est plus facile de flancher vu que ça fait longtemps que t'as pas vu ton partenaire. Peut-être dans ce sens-là. Imagine, toi, t'es en relation à distance entre Lyon et Marseille. Imagine quand t'as des créneaux horaires différents. Ah ouais. Parce que là, on parlait de. Lui était réveillé, elle dormait. Horrible. C'est un autre truc, c'est encore pire, c'est-à-dire genre faut trouver un horaire pour le parler avec la personne et encore faut être disponible durant l'horaire. Ouais, c'est ça. Donc tu peux ne pas parler à la personne pendant 2 semaines. Oh là là. Ouais. Et t'en trouves à faire un appel pour savoir comment ça va. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Si t'aimes pas la personne, ça marche pas. J'ai une dernière question. Comment vous gérez une relation s'il y a une différence de libido? Alors. Genre, si vous n'êtes pas sur le même. La merde, ouais. Genre, il y a une personne, un des deux partenaires, il veut le faire tous les jours et l'autre, il va le faire une fois par semaine. Je pense que si la personne, elle comprend que la personne n'en a pas envie, elle est censée laisser. Genre, si l'autre personne ne veut pas, tant pis, ça sera pour plus tard. Enfin, voilà. Faut laisser le temps aux autres. C'est compliqué. Hein. Je sais pas, jamais ce problème. Moi, par exemple, avec ta copine, genre, vous êtes sur la même longueur d'onde là-dessus? Alors, moi, je sais que de nous deux, c'est moi qui ai un taux de libido énorme, mais j'essaie de me contrôler, mais c'est tellement. Ta pote. Oui, excuse-moi, mais bon. Là, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une libido énorme, donc je te rejoins. Non, mais bref. Non, je connais des mecs, ils ont une libido vraiment élevée. Hein. Ah ouais? C'est la meuf qui en a plus, et du coup, le mec, quand on parle, j'en peux plus, je suis KO. C'est souvent l'inverse. Hein. Il y a des meufs qui ont vraiment une. Mais ça y est, maintenant ils ont un dossier sur moi, c'est pour ça. C'est noté dans leur cerveau quelque part. Au début, quand tu es dans une relation, c'est un peu compliqué entre parenthèses soi-disant, de se contrôler
Mais justement, vu que moi, je l'ai fait tard, donc ça m'a pris un peu de self-control, donc d'apprendre à calmer un peu tout ça et à me retenir. Oui, comme ma copine, mais bon, j'arrive quand même à garder un contrôle. Ça va, je ne commence pas à devenir un Hulk sévère, donc je sais me contrôler quand même. Bah, pour moi, je pense que c'est celui qui a le plus de libido qui doit un petit peu réduire son... Ah ouais? De toute façon, ça se contrôle pas, donc je veux dire, si la fille n'a pas envie, ou si le mec n'a pas envie, tu peux pas le forcer. Donc c'est plus logique dans l'autre sens que l'autre, il essaye de se canaliser que de forcer l'autre, tu vois. Est-ce qu'il faudrait pas aller chercher un petit entre-deux? Eh oui. Non mais oui, l'autre peut faire des efforts aussi. Mais je veux dire, si on va dans les extrêmes, c'est plus à la personne qui a une forte libido, je pense, de faire des efforts pour se tenir. Enfin. Et si la Le consentement, c'est important. Bah, c'est un animal. Il y en a, c'est des animaux. Oui, bon, on serait pas à se dire, ça va, on n'est pas. T'es en train de se compter dedans. Ah non. T'as déjà eu une relation où justement toi t'es plus élevé? Moi non. Ah ouais? Non, je suis toujours tombée sur des mecs avec une libido normale. Quoique, non, en fait, l'anecdote. Non, mais c'était d'ailleurs le dernier mec que je fréquentais, Il est trop cher. Putain, mais c'est combien le body count là? C'est bon là? Non, mais non, c'est le même que Tana. Hein. Le même salaire, c'est celui qui a la cicatrice au cœur? Non, celui le qui garage. Ouais, le garagiste. C'est vraiment garagiste. C'était dans un vrai garage. Non, t'es le garage d'une maison. Il était garagiste en plus. Je Ah, comprends mais mieux ça ces va. lieux de rencontre. Bah, c'est ta manière de lui d'exprimer ses émotions, quoi. En fait, lui, c'est pas qu'il avait pas de libido, c'est qu'il était pas avenant, ni démonstratif. Parce que je pense qu'il avait une libido, étant donné qu'il m'a plus ou moins trompé, on va dire. Je pense que d'ailleurs, ça a joué le fait que moi, on n'était pas entreprenants tous les deux. Après, ça va parce qu'on est sortis ensemble pas longtemps. Mais du coup, il allait voir ailleurs, donc je pense que ça a joué sur le fait que si l'autre personne, au final, s'il y en a un qui a une libido élevée et que l'autre, bah, pas du tout, je pense qu'il y a peut-être moyen que l'autre personne soit plus susceptible d'aller chercher ce point-là ailleurs. Oui, c'est ça justement, parce que du coup, si par exemple, toi t'as une libido, bon, on va dire prendre les cas extrêmes. Imaginons t'as une libido faible et le mec il a une libido élevée, comment tu gères la situation justement? Parce que bah, s'il a une libido élevée, c'est-à-dire qu'il a un certain besoin, un manque. Bah, il se démerde. Non, mais tu peux faire des concessions de temps en temps. Et au bout d'un moment, quand le mec. C'est juste de la discussion, c'est vraiment si lui il a vraiment envie, faut qu'il sache le dire. Ouais, voilà, c'est ça. Sans avoir à agir avant, quoi. Genre. Et si l'autre personne n'a pas forcément envie, elle le dit. Si elle a envie un petit peu, bon bah voilà. Mais elle va pas Enfin, faut pas que l'autre personne se force non plus. Après, il y a libido et libido, quoi. Si le mec il te réveille toutes les 30 minutes pour le faire, au bout d'un moment, laisse-moi dormir. Voilà. Un pauvre le mec là, force. Non, mais il y en a, c'est c'est ça. vrai, vraiment. Ouais, c'est ça. Toutes les 30 minutes, à la limite, il te réveille. Mais est-ce que justement, si par exemple votre partenaire il a une libido beaucoup plus élevée, est-ce que vous lui autoriseriez le droit de se lébronner? Ah bah oui. Bah, branler, c'est naturel. Toi, ta meuf, tu l'autoriserais? Oui, parce que si d'un côté elle se sent, enfin, à force de trop se retenir, on est un peu dans le mal-être. Pire, Je pense déjà le terme c'est pas autorisé, c'est genre est-ce que t'es à l'aise avec le fait que ton partenaire se masturbe? Moi ça me dérange pas. Moi ce qui me dérangerait c'est le qui se branle sur des photos de gens que je connais ou de filles avec lesquelles il y a déjà eu quelque chose ou quoi. Moi ça me dérangerait ça. Moi je trouve un petit coup vraiment genre la masturbation c'est quelque chose de naturel, de pas tabou. Non, ouais. Genre ton ou ta partenaire a tout à fait le droit de se masturber. Parce que dans une relation t'as beau avoir le fait que oui t'as les relations sexuelles à deux, mais t'as toujours besoin de le plaisir à toi-même. Oui, mais je préférerais pas le savoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, tu fais ton côté. Voilà, qu'il aille le faire dans son coin, mais qu'il me le dise pas, quoi. Et si dans la rue, par exemple, vous vous baladez et tout, et là, le mec ou la meuf, il croise quelqu'un dans la rue qu'il trouve attirant, est-ce que t'as envie qu'ils te le disent, qu'ils soient vraiment 100% transparents avec toi, ou qu'ils te le disent pas? Si la personne le trouve attirant. En gros, imagine, là, bim, on est tous les deux, on se balade dans la rue, on est en couple, bim, 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 bim. Oh, il y a une meuf, elle est trop belle. Attiré par elle. Est-ce que tu peux acheter le dis? Moi, ça me dérangerait bah, pas. Ouais, moi je considère que trouver beau quelqu'un veut pas forcément dire que t'as envie de coucher avec la personne. Si le mec, il a pas eu d'antécédents, genre il m'a pas trompé, il a pas fait des actions bizarres, si t'es juste, oh, elle est jolie, elle, limite, moi je dis aussi, ah ouais, c'est vrai qu'elle est jolie, tu vois. Moi j'ai le retour de potes bi qui me disent qu'il y a rien de mieux. Genre, ils sont bi, mais en relation hétéro. Ok. Mater à deux, il y a rien de meilleur. Et je pense que je comprends l'idée de, ouais, genre mater avec. Ah, c'est partenaire. un film. Non, pas faire un érotique film, aussi. non, même, ouais, même, je pense, mais genre, tu sais, genre l'idée de trouver, vous êtes deux Ah oui, oui. à mater dans la rue. Il y a plein de TikTok comme ça, genre, t'as les couples, genre, qui sont en train de juger les personnes autour d'elles. Ouais, Et genre, pour savoir qui Moi, trouve j'ai la déjà- personne la plus attirante entre les deux. Ça, je trouve ça très drôle. Ouais, T'as des petits délires comme ça à faire en couple, genre, Ouais. c'est sympa. Bon, notre ami Félix a dû partir, il avait une petite urgence justement en rapport avec ce qu'on raconte.
Tu m'as dit, t'avais des petites anecdotes assez atypiques à raconter. La première, du coup, c'était par rapport aux relations à distance. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de faire une relation à distance dans Lyon même. Quoi? Une relation à distance dans Lyon? Mais du coup, c'est pas à distance. Alors, c'est pas distance, mais ça veut dire, genre, on va dire qu'on prenait le concept de la relation à distance, ça veut dire que c'était que par visio, c'était que par appel et toute la relation, mais on se voyait pas. Parce que du coup, en fait, on avait encore peur de se voir parce que, bah, c'est le début du coming out, t'as peur de voir les gens, t'as peur des guet-apens, t'as peur de tout ça, enfin. Ouais. Donc, par le risque, on se parlait que par message. Alors, cette relation s'est bien terminée, enfin, on s'est largué l'un l'autre parce que, bah, il se passait rien, enfin, on voyait qu'on avait tous les deux peur de se voir, donc ça marchait pas trop. Et on a repris contact il y a 2 ans de cela. On s'était retrouvés du coup sur Grindr justement. Et on avait commencé à discuter, on s'est revus dans Lyon, on a pu rediscuter, etc. de notre relation. Enfin, on a un peu rigolé un peu sur le terme parce que du coup, en fait, moi je connaissais sa famille et lui aussi, mais on s'était jamais rencontrés. Donc c'était assez sympa comme relation. Et j'en garde un très bon souvenir. Et l'anecdote croustillante de celle-là, c'est qu'en fait, 2 ans encore après, donc c'était là il y a même pas un an et demi, on discutait et tout. Et je vois que son profil Instagram, il a bien changé. C'est un peu le cliché du compte OnlyFans, tu vois. Ah oui. Ah ouais. Donc là, tu dis, tiens, il y a peut-être un truc qui a changé. Enfin, on venait tous les deux d'être majeurs, donc je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Donc je lui ai écrit et tout, je lui demande, ouais, genre, d'où ça vient, enfin, pourquoi, genre, c'est en ton compte public. Enfin, de base, c'était, je savais qu'il avait un compte privé exprès pour ça. Et là, le fait qu'il ait un compte public pour ça, je comprenais pas vraiment trop. Sur Instagram. Sur Instagram. Ok. C'est de là, du coup, que j'ai découvert qu'il avait commencé à faire carrière dans le porno. Putain, on arrive. Donc, Là, il en fait toujours. et il en fait tout. Alors, je sais pas s'il en fait toujours. Je sais qu'il a fait plusieurs vidéos parce que, je vais pas me le cacher, j'ai regardé. C'est la question si la question se posait, j'ai regardé. Non, j'ai pas eu l'abonnement, j'ai eu l'abonnement offert. Oh. Après, les contacts. Léger. Donc j'ai regardé et en fait ce qui nous a fait rire c'est parce que il l'a fait avec en gros on discutait et tout à l'époque on avait un fantasme mutuel sur un acteur il s'appelle on va mettre les crédits hein. Il s'appelait Valentin Meunier mais du coup il s'est passé ce qui s'est passé et il a réussi à faire un plan avec Valentin Meunier. Non. Donc il a fait une séance Ah mais Ah du coup ouais. acteur porno mais gay. oui bah oui Pas oui acteur porno. hétéro non oui ouais non c'est ouais là vous serez les gars vous serez déçus non c'est plus French Twink etc. Il a pu savoir avec lui si ça Non. paye plus quand t'es acteur porno gay ou hétéro. oui gay ça paye Ah beaucoup ouais mieux Non. le marché gay est en croissance énorme. Puis il y en a pas beaucoup, je pense, je sais pas. Bah je pense que les hétéros c'est devenu trop banal. C'est moins démocratisé peut-être. Moi c'est ça, les gens ils cherchent à faire des trucs gays, bah même genre là en ce moment on le voit tu sais genre avec les 2 acteurs là, Jordan Tulles et Jeff, je sais pas si vous voyez qui c'est, Non. mais en gros genre ces 2 personnes genre qui investissent dans le monde d'OnlyFans et tout, et genre eux pareil ils sont en train de se mettre dans le marché gay parce que bah ça marche, et même la plupart des grands acteurs du porno gay sont tous hétéros, hein. Ils sont tous mariés avec une femme, hein. Donc l'exemple premier Malik bizarre. Delgatti par exemple. Ah mais c'est comme un peu il y a des acteurs aussi des acteurs mais pas des acteurs porno des acteurs acteurs qui jouent dans des films des séries. Ouais, Et genre c'est vrai. ils ont des rôles de gays dans les séries alors qu'en soi ils sont hétéros. Un film porno c'est c'est un l'acting. rôle, hein. C'est un Ouais, acting ouais. au final. Après il faut avoir l'accord des 2 parties, mais en soi Ouais. un acteur hétéro sera enfin les hétéros ont plus tendance à jouer les gays. Et du coup pour la deuxième et dernière anecdote, du coup c'était au courant du lycée donc c'était il y a 3 ans. Je suivais un TikToker, je donnerai pas les noms. On veut Et- savoir. C'était moi. Ah, c'était Yann. Yann se prostitue, voilà. Révélation. Oh là là. Ça spoil. On a spoil, ouais, c'est dommage. Mais du coup, ouais, l'histoire, c'est que, en gros, je l'ai retrouvé, lui, il rentrait en seconde. Donc déjà, il était en seconde, ça m'a un peu perturbé. Et moi, je rentrais en terminale. Mais du coup, vu que je suis de fin d'année, lui était des début d'année, en fait, au final, l'écart était de même pas 1 an et 2 mois, genre, c'était... Et on a commencé à discuter, on a commencé à sortir ensemble. Et petit à petit, dans la relation, je commence à comprendre que, genre, il y a beaucoup de fois, genre, il avait beau être à l'internat, et tu sais, j'avais sa loc, et je voyais souvent qu'il était hors de l'internat. Et je comprenais pas trop pourquoi. Dans tes hôtels, tiens. Non, mais pas dans des hôtels, genre c'était Ah des ouais adresses, donc je me disais, tiens, c'est bizarre. Et genre, Ouais. il retournait souvent dans une même adresse, donc je dis, ouais, tu rentres chez toi et tout. Et il voulait rien me dire. Et petit à petit, on commence à discuter et tout. Et en gros, la relation s'est terminée assez vite, genre ça a même pas duré 2 semaines. Il me disait qu'il voulait que je lui dise je t'aime déjà dès le départ. Et moi, j'étais plutôt partant dans l'optique de, bah écoute, c'est vraiment, genre, ça se voit qu'en 2 semaines, c'est vraiment le coup de cœur, c'est sérieux et tout direct. Vas-y, pourquoi pas. Et je lui dis, le jour d'après, il me largue. J'ai pas trop compris ce qui se là passait là. réellement. Et en gros, c'est par la suite, durant l'année, où en fait, on est resté. Bah, du coup, lui, il vient de rentrer dans l'école, donc il s'est joint à mon groupe d'amis, donc il était toujours avec nous. C'était pas hyper agréable de savoir qu'en fait, il avait un peu utilisé ma relation pour se faire des amis en quelque sorte. Ah oui, d'accord. Et petit à petit, en fait, on a découvert qu'en fait, il se prostituait complètement en étant mineur avec des majeurs. Comment tu fais découvrir ça? Et il nous l'a dit clairement. Ah, il Ah s'en ouais. cachait pas. Elle s'en cachait pas. Ah ouais. Il nous a dévoilé un peu toute l'histoire. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est assez récurrent quand même dans le monde gay. Ah ouais. Où les jeunes vont voir des plus âgés parce que bah ils connaissent pas, ils savent pas. Il avait quel âge? À seconde, il avait. Bah du 16 coup il ans. avait 16 ans, ouais, il avait 16 ans, il se prostitue avec des vieux de 40-50 ans. On va dire que C'est chaud, quand même. internet, enfin c'est dangereux. Attends mais l'argent il l'a touché en liquide. Ouais, il l'a touché en liquide. Ouais.
Parce que j'allais dire, Ah non, mais Ouais. à 16 ans, drogue et puis substance illicite, hein, c'est les deux, à 16 ans. Ouais. Donc il était déjà assez... Il était perdu. Là, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, c'était je crois il y a un an, ce qui passe à beaucoup mieux. Mais ouais... Mais pourquoi il faisait ça? Pour des facile. problèmes financiers ou... Bah non, justement, c'est parce que substance illicite, donc il avait besoin d'argent. Ah, d'accord. Donc, il consommait, oui, du coup. Ouais, donc il Ouais. consommait. Donc pour avoir de l'argent facile, bah prostitution. Ouais, c'est un cercle vicieux après. C'est un cercle vicieux. Donc moi je pense que c'était important d'en parler pour, tu sais, pour la prévention des jeunes qui vont nous regarder. Ouais, enfin, c'était l'une de mes relations, on va dire, les plus strange qui existaient. Bah, tu m'étonnes, c'est Et pas là, il a commun. Hein. réussi à en sortir. Alors là, depuis un an, j'ai presque aucune nouvelle. Je sais qu'il est encore au lycée, donc je pense que ça va, mais... Au lycée? Attends, mais c'était il y a combien de temps ça? Alors, moi j'ai Ah, mais 19 il est ans, jeune. j'ai 19 ans. Mais oui, J'ai pas on pas est vraiment- vieux, nous. Je suis jeune. Voilà, prenez un coup de vieux. Il fait plus âgé que nous, tu vois. Oh. Physiquement, ouais. Ah ouais? Je suis mature. Genre, vous trouvez qu'il fait Ouais, ce que j'allais dire, dites-nous. Dites-nous si vous Oh, trouvez... Là, je vais attendre une réponse alors qu'il y a les commentaires dans 3 semaines. mais- Dites-nous qui fait le plus âgé et qui fait le plus jeune. C'est une fin de vidéo. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé. Ça, vous avez passé un moment? Ouais, Oui, on a bien rigolé, écoute. hein. Parfait. Bon, bah, c'est le premier épisode. Il y en aura d'autres épisodes comme ça, sur des thématiques différentes. Et let's go, on se dit à dans un mois pour un deuxième épisode. Passez une excellente soirée. Les célibataires, on se sait. Bisous. Grave.